On reparle de Miss Côte d'Ivoire 2025 cette fois-ci avec une invitée qui a fait de la mode et de la beauté. Mais attends, excuse-moi, c'est quoi que vous... Aïe. Tu as entendu ça? D'accord. Donc, je parlais d'une invitée qu'on va recevoir. Hein, et elle est très belle. Elle a fait de la beauté et de la mode son champ d'action. Après la finale de Miss Côte d'Ivoire, on a besoin de dépaporiser. Et celle qui va venir, vous allez la découvrir après ça. Best News. C'est une experte de la mode, cher Papouas, chère Papouase, cher Papoué. Elle est là, Emmanuelle Keïta. Quelle beauté! Aujourd'hui, tu l'as, s'il te plaît. Emmanuelle Keïta. Eka, merci d'avoir accepté de venir dépaporiser la finale de Miss Côte d'Ivoire 2025 avec nous. Et nous sommes très heureux. On te demande pardon, on n'est pas en noir. C'est dommage. Pourquoi Moi, je suis un peu en noir, hein? Quand même, hein? Pourquoi? Non, Toujours aussi récalcitrant. Non, je demande pourquoi on devrait être en noir. Parce qu'il sait que la couleur noire, c'est ma couleur. Et que quand j'arrive quelque part, tout le monde doit être en noir. C'est comme ça. Ah, bon, moi, je ne savais pas. Mais voilà. Alors, de façon générale, comment tu as trouvé cette finale? Est-ce que c'est la plus belle que tu as regardée depuis que tu suis cet événement en termes d'organisation? Alors, déjà, une organisation de base, en fait, elle va en s'améliorant. C'est-à-dire, on dit toujours, ça, c'est la première édition, on fera mieux pour la deuxième édition. Ça, c'est la troisième, on fera mieux pour la quatrième édition. Sauf que force est de constater qu'au niveau de Miss Côte d'Ivoire, j'ai plutôt l'impression que ça regresse. C'est-à-dire que plus les années passent, plus déjà le niveau des candidates devient très bas. Désolée, je vais mettre les pieds dans le plat. Et puis l'organisation laisse quand même un peu à désirer. Il y a quoi où est-ce, dans quel angle tu au niveau de l'organisation déjà, avant de parler des candidates? Qu'est-ce que tu as remarqué? Déjà, au niveau de l'organisation, je vais parler de la communication. De la communication et de la prise en charge des candidates. C'est vrai que ce n'est pas qui veut qui se présente. Je sais que quelqu'un va me murmurer à l'oreille en me disant « écoute, si tu veux te présenter Miss Côte d'Ivoire, il serait bien que tu aies les moyens. » Sauf qu'on a de belles filles. On a de belles filles qui ont cette force-là de traverser le thé, qui ont cette force-là de se dire « je peux devenir Miss de beauté » et qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires. Moi, je pense qu'il serait intéressant déjà qu'on puisse avoir un minimum au niveau du comité qui puisse prendre ces femmes-là en charge au moins à partir de la finale, ou de la demi-finale et toutes ces petites choses-là, en fait, pour qu'elles puissent... Parce qu'on arrive à voir la différence entre les photos. Par exemple, quand on regarde, en fait, les photos, le toilettage des Miss, on sent qu'il y a une différence. On sent qu'il y a des moyens qui manquent à d'autres et que d'autres en ont plus. Donc, qu'on le veuille ou pas, en fait, les moyens, quand même, ça permet à une grenouille de ressembler à une fée. Hein. C'est connu. Donc... Alors, Eka, tu as dit que le niveau est bas au niveau de l'organisation. On a fini avec l'organisation. On va parler des filles maintenant. Pourquoi, à ton avis, le niveau est bas? Qu'est-ce qui manque? Je vais te faire juste un exemple. Je vais juste parler des Miss des 3-4 dernières années. Puis je vais juste te rappeler Oucho Laetitia. Je vais juste te rappeler Série Dorcas. Si tu fais juste l'équation et que tu mets les anciennes Miss et les nouvelles Miss, tu vois bien que le niveau... Et pourtant, maintenant, on a tellement de moyens d'être encore plus canon qu'avant. Avant, les gens n'avaient pas d'autre choix que d'être naturels. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, en fait, pour s'améliorer. Mais pour vous dire qu'on avait vraiment de très belles candidates à l'époque, très naturelles. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu voyais une Miss arriver dans un endroit, en fait, tu avais le cœur qui battait, en fait. Est-ce que tu es en train de dire que les Miss que nous avons aujourd'hui ne sont pas naturelles, non? Pas qu'elles ne sont pas naturelles, elles sont même naturelles. En même temps, pour savoir si elles ne sont pas naturelles ou pas, en général, on jauge et on juge ça à la couleur de la peau. Quand une fille est un peu claire, on dit qu'elle n'est pas naturelle. Là, on a affaire à des filles comme soit elles sont noires, soit elles sont claires naturellement. Mais je parle de plutôt le côté like, même pas l'esthétique, en fait. C'est pas des... Elles ne sont pas trop belles. En fait, ça va au-delà de la beauté. Vous savez, on a eu des Miss qui n'étaient pas des canons, mais qui avaient un charisme de Miss. Il y a des Miss qui ne sont pas des canons de beauté, mais elles ont un charisme de Miss. Comment est-ce que tu peux décrire le charisme de Miss? Ça ne se décrit pas, ça se voit et ça se sent. Quand une Miss... Comment ça se reconnaît? Ça se reconnaît déjà même dans la gestuelle, dans la manière d'être raffinée, dans la manière d'être éloquente, dans la manière de se tenir, dans la manière de s'exprimer, dans ce qu'elle dégage, qui paraît invisible en fait à nos yeux, mais qui laisse une trace. Un exemple de Miss qui a du charisme, qui met tout le monde d'accord?
qui mettent tout le monde d'accord, ça, je ne saurais pas, parce que les Bon, qui a du charisme. goûts et les couleurs se discutent tellement. Mais une show Laetitia. Une show Laetitia a eu quand même... Monsieur Laetitia. a eu un moment qui n'a pas été du tout contesté. Et malgré qu'aujourd'hui, elle a pris de l'âge, elle a pris du poids, même quand tu es fine à côté d'elle, tu sais que tu es en face d'une ancienne Miss de beauté. On a plein d'exemples comme ça. On a Aïssa Tadia, qui a gardé encore sa forme filiforme. On a Cyril Dorcas, que j'appelle l'intemporel. Je l'appelle l'intemporel parce que justement, c'est ça. Quand tu as été un canon de beauté, même à ta vieillesse, en fait, on arrive à ressentir cela en toi. On a Nzi Bernadette, qui a été un choix controversé à l'époque parce que d'autres ne la trouvaient pas jolie. Mais croyez-moi, pour l'avoir rencontrée, c'est pas peut-être le plus beau visage du monde, mais elle a un charisme, une prestance de Miss. C'est l'analyse d'une experte. Ozona Bamba. Mimi, Alors, parmi les candidates, c'était qui ta favorite De quelle année? de cette année cette finale? Alors, je n'avais pas vraiment de favorite avec l'esprit bien dégagé. J'avais plutôt des favorites de cœur. Par exemple, Diane, que j'ai eu à rencontrer, avec qui j'ai eu à discuter. Donc, elle est devenue ma favorite de cœur. Parce que je l'ai trouvée gentille, je l'ai trouvée adorable. Est-ce que c'est objectif, ça? C'est pour ça que j'ai bien précisé. ouais. Diane, c'est quelle région? Alors, c'est la première Dauphine. La région, je ne sais plus. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien précisé, en fait, que c'est de cœur. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est de cœur, pour que ce soit vraiment très clair. Mais si je devais avoir une candidate, après les avoir vues toutes en face, je trouve que la deuxième Dauphine, je n'avais pas parié forcément sur elle, le Folon, je trouve qu'elle dégage beaucoup de choses. Elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup d'éloquence, elle m'a l'air très intellectuelle, elle parle plusieurs langues, elle sait se tenir, elle a quelque chose qui me plaît. D'accord. Donc voilà un peu. Karina, tu voulais réagir? Oui, effectivement, elle dit qu'on ne retrouve plus de Miss charismatique. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'accorde plus assez d'importance à ce genre de Miss-là? Tu as parlé de Folon. Elle était charismatique, elle parle beaucoup de langues, elle sait se tenir, mais elle n'a pas été choisie. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'accorde plus trop d'importance maintenant à ce genre volet-là. de... Voilà. Qui n'accorde plus? Qui Bon, n'accorde le plus? commissaire. Le commissaire? Pas seulement le commissaire, même également le peuple, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a le vote du public qui compte à 50%, donc c'est un choix et du peuple et du jury, du commissaire. J'ai envie de te dire oui et non, parce qu'on a quand même eu Olivia Yassé qui a été Miss Côte d'Ivoire il y a très peu de temps, qui brille par son charisme, qui continue à briller tout le temps. Donc si on accordait de l'importance à cela, mais pour revenir sur l'étape Miss Côte d'Ivoire 2025, comme je l'ai souligné dans un post sur Facebook, si on est à l'ère des outsiders, c'est-à-dire que 2025 est l'heure de la grâce. Je parle vraiment d'un point de vue purement spirituel. C'est-à-dire que ça a déjà commencé avec la CAN, avec les éléphants, ça a commencé aussi avec le président au niveau du Sénégal, ça a commencé même avec le président au niveau du Gabon. C'est la période des outsiders, c'est des gens sur lesquels on n'a pas parié qui se retrouvent à être positionnés, ce qu'on appelle une grâce. Donc une grâce, c'est une faveur méritée. Donc on est carrément dans cette période-là. Et moi, je le vois vraiment d'un point de vue spirituel. Pour moi, en fait, la Miss de cette année, en fait, a été positionnée clairement par Dieu. Ça pourrait faire sourire beaucoup de personnes. J'ai eu à entendre que Koutia, parce que même pour payer le commissaire, il faut avoir les moyens. Et croyez-moi que je ne pense pas que cette jeune dame, en fait, ait eu les moyens de payer le commissaire. On lui a inventé des noms de père pour donner des grands noms. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une jeune dame avec des parents que je pense très modestes. Parce que, pour preuve, c'est quelqu'un qui s'est approché de moi. Je pense que s'il avait des personnes... On va en On parler. va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Alors, au personne. terme de cette finale, c'est elle, hein, Fatima Koné, qui a été élue Miss Côte d'Ivoire 2025. Est-ce que tu as validé le choix tout de suite ou tu as juste été surprise? Je n'ai pas été surprise, comme je l'ai dit. En fait, je l'ai vu d'un point de vue spirituel. Donc, tu n'as pas été surprise du tout quand... Non, parce que je sais qu'on est dans l'année des outsiders, on est dans l'année de la grâce. Et quand cette jeune dame, j'ai été jury de Miss supranationale. Elle s'était déjà présentée. Donc quand on voit une personne qui ne lâche pas quelque chose, qui a l'air de ne pas lâcher, à un moment, en fait, elle finit par le prendre. C'est la force de la nature. C'est une force invisible, en fait, mais c'est réel. Donc je ne suis pas surprise.